Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est paysanga. Et si elle ne part pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, 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 t'abaisse-moi et beau. Yahweh, Yahweh, Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour nous souvenir d'une femme extraordinaire, Blanche Kandolo Tunasi, et pour célébrer la vie inspirante qu'elle a partagée avec son mari, le pasteur Marcelo Tunasi. Le pasteur Tunasi, figure emblématique de la communauté chrétienne en République démocratique du Congo, est connu pour son message d'espoir et de foi. Blanche Kandolo Tunasi était sa pilier, sa confidente et sa partenaire dans le ministère. Leur histoire d'amour est une véritable source d'inspiration, un témoignage de la force du mariage et de la foi face aux épreuves de la vie. Le Seigneur te précédera, le Seigneur combattra tes ennemis, le Seigneur aplanira tes chemins, le Seigneur ouvrira les portes et il deviendra l'ennemi de tes ennemis. Le lion de la tribu de Juda rugira au-devant de toi en face de tout défi, car tu as choisi d'être spirituel. La foi était au centre de la vie du pasteur Marcelo Tunasi et de Blanche Kandolo Tunasi. Guidés par leurs convictions profondes, ils ont consacré leur vie à servir Dieu et leur communauté. Le pasteur Tunasi, par ses prédications et son leadership, a inspiré et transformé la vie de nombreuses personnes. Blanche Kandolo Tunasi, à ses côtés, était une source de force et d'encouragement, apportant sa compassion et son soutien indéfectible à tous ceux qu'elle rencontrait. Leur engagement indéfectible envers la foi et leur volonté de servir les autres faisaient d'eux un exemple remarquable pour tous ceux qui les connaissaient. Voilà, mesdames et messieurs, abonnés les Congo, autres au monde les alliés, arrivé, il y a Corbillard, place la Rochanzo, il y a Mama, Blanche, Kandolo, Tunasi. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez pour mon là-haut. Corbillard, place la Rochanzo, il y a Mama, Blanche, Kandolo, Tunasi. Moi, c'est pasteur Marcelo. Le 12 juin 2024, un voile de deuil a recouvert la communauté chrétienne suite au décès subi de Blanche Kandolo Tunasi. Arrachée à l'affection des siens,
elle laisse derrière elle un vide immense dans le cœur du pasteur Tunasi et de leurs proches. Le pasteur Tunasi, face à cette épreuve tragique, a fait preuve d'une force et d'une résilience admirables. Dans un message poignant empreint d'amour et de reconnaissance, il a rendu hommage à sa bien-aimée, soulignant le rôle crucial qu'elle jouait dans sa vie et son ministère. Je cite « Seigneur, je me sens amputé, je me sens déchiré et terrassé. Ma respiration est comme un feu qui consume mes os et mon cœur. Je réalise de plus en plus que l'épouse que tu m'avais donnée était une perle très rare et irremplaçable. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle douleur et j'espère de tout mon cœur que ce sera la dernière. Tout ce qui me rappelle Blanche, une brosse à dents, une tasse, une photo, un souvenir, une décoration et surtout nos enfants, me déchire au plus haut point. Je compte sur toi pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle, car tu sais mieux que moi combien elle comptait pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Je te dis merci de me l'avoir prêtée pendant 18 ans et je crois qu'elle est avec toi, dans ta gloire, et qu'au jour de l'enlèvement, je la reverrai. Ça fait vraiment pitié. Malgré la douleur immense qui l'habite, le pasteur Tunasi trouve du réconfort dans sa foi et dans l'amour que lui portait son épouse. Merci Seigneur car tu le fais. Merci pour ton esprit qui remplit ces lieux. Merci pour ta présence qui nous accompagne dans nos demeures. Père, j'ai béni la journée de demain. Je bénis la journée de vendredi. J'ai béni le reste du mois et le reste de l'année au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné les 2 buts. Et nous croyons que jusqu'à la fin, nous serons victorieux au nom de Jésus. Le décès de Blanche Kandolo Tunasi a suscité une immense vague d'émotions et de solidarité à travers le monde entier. Sa bonté, sa générosité et son implication dans la communauté laissent un souvenir impérissable dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. En cette période de deuil, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour apporter leur soutien et exprimer leurs sincères condoléances au pasteur Marcelo Tunasi et à sa famille. Des messages de soutien affluent de la RDC, d'Afrique et du monde entier, témoignant de l'impact qu'a eu Blanche Kandolo Tunasi sur la vie de nombreuses personnes. Laisse que ces peuples expérimentent le Dieu qui les a appelés en ces lieux. Laisse qu'ils l'expérimentent non seulement dans leurs finances, mais dans leur vie spirituelle, au nom de Jésus. Expérimentez ces dieux dans votre spiritualité, dans votre vie de prière, au nom de Jésus. Ce que tu as reçu durant ces 40 jours, personne ne va te l'ôter au nom de Jésus. Alors que le pasteur Marcelo Tunasi traverse cette épreuve douloureuse, l'héritage de Blanche Kandolo Tunasi et leur histoire d'amour hors du commun continuent d'inspirer. Dans les prochains segments de cette vidéo, nous explorerons plus en détail l'impact de cette perte sur le pasteur Tunasi et sa famille, mais aussi le message d'espoir et de résilience qu'il continue de partager malgré la douleur. Nous nous pencherons également sur le rôle de la foi et de la communauté dans le processus de deuil et sur les leçons que nous pouvons tirer de l'expérience du pasteur Tunasi. Cette histoire est un puissant rappel de l'importance de l'amour, de la foi et de la force que l'on peut trouver au sein de la communauté face aux épreuves de la vie. Jésus savait qu'il était venu pour apporter la grâce. Lorsque les disciples ont voulu tuer les Samaritains parce qu'ils avaient refusé de le recevoir, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Parce qu'il savait qu'il n'était pas venu pour tuer, mais pour donner la vie. C'est pourquoi il a empêché ses disciples, qui sont entre guillemets sa femme, de le faire. Les hommes qui se marient sans connaître leur destinée, des fois sont déviés par leurs femmes. Les femmes qui se marient sans connaître leur destinée sont déviées par leur mari. Jésus-Christ n'a jamais été dévié par sa femme parce que Jésus-Christ connaissait. Et lorsque même Pierre s'est opposé à sa mort, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan, parce qu'il savait qu'il était né pour mourir. Je connais des hommes, par exemple, qui ont été appelés au ministère, mais qui épousent une femme qui veut la grande vie. Et puis il arrête le ministère, il commence à tout faire pour devenir riche. J'ai un ami personnel, c'était un homme de Dieu extraordinaire qui aujourd'hui est rentré dans le monde parce que sa femme lui exigeait la richesse. Et le ministère au début ne lui donnait rien. Il a arrêté le ministère pour devenir autre chose. Et aujourd'hui, il est rentré dans le monde parce qu'il ne connaissait pas vraiment, parce qu'il y a connaître et connaître. Il y a des femmes qui sont appelées à devenir des grandes femmes
politique, mais qui épouse un homme qui a une petite vision, et puis qui renonce, elle devient une femme au foyer, alors qu'en elle, c'est une reine. La connaissance de sa destinée a permis à Jésus-Christ de résister à ses disciples, de les ramener et de les corriger, mais dans l'amour et dans la douceur. Le décès de Blanche Kandolo Tunasi a laissé un vide immense dans la vie du pasteur Marcelo Tunasi et de sa famille. Le pasteur Tunasi a fait face à une profonde douleur et à un chagrin immense, remettant en question sa foi et son avenir. Il a trouvé du réconfort dans les souvenirs de sa femme, sa foi en Dieu et le soutien de ses proches. Le deuil du pasteur Tunasi est un processus long et difficile, mais il trouve la force de continuer grâce à l'amour de sa femme et à son engagement envers sa foi. Le décès de Blanche Kandolo Tunasi a également eu un impact profond sur sa famille, en particulier sur ses enfants. Ils ont perdu une mère aimante et attentionnée, et doivent apprendre à vivre sans sa présence quotidienne. Le soutien familial est crucial dans cette période difficile, et les membres de la famille Tunasi se serrent les coudes pour faire face à leur chagrin. L'amour et la mémoire de Blanche Kandolo Tunasi continueront à les guider et à les réconforter dans les années à venir. Tikate na zonga we, tikate na kwea we, tikate basekanga yawe makomi eloba nazanga trois ya kopanza pourquoi tonatonga tikalola atana ye balele nabeka kokoko oya nolie oya nolie oya nolie oya nolie oya nolie. Le décès de son épouse a remis en question la foi du pasteur Marcelo Tunasi, le confrontant à des doutes et à des interrogations. Comment un Dieu d'amour pouvait-il lui infliger une telle épreuve? Le pasteur Tunasi a dû puiser au plus profond de sa foi pour trouver du réconfort et de la compréhension. Ce parcours de remise en question et de recherche spirituelle a été douloureux, mais il a également renforcé sa foi et sa conviction. Pour ma part, Dieu m'a parlé clairement d'épouser Blanche. J'ai rencontré Blanche, je l'ai épousée après 5 ans. 5 ans, on a rompu aussi 5 fois. 5 fois. Mouvementé, dis donc. Ah, sérieux, c'était trop sérieux. Alors, un jour, elle était fatiguée de nos ruptures et elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi, je vais voyager. J'ai dit, ok, ma soeur. Et quand on rompait, je l'appelais ma soeur. Je devenais pasteur. Agenouille-toi, ma soeur. Pour moi, j'étais très spirituel. Et puis, j'ai dit, Père éternel, bénis la sœur Blanche. J'entends la voix de Dieu. Il dit, Marcelo, tu es un homme. Tu laisses partir la femme de ta vie. Et tu es un homme. Tu épouseras une autre femme, mais tu souffriras. Tu laisses partir la femme de ta vie. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, ma soeur, asseyez-vous. Est-ce que tu peux reporter ton voyage de 11 jours, je crois? Pourquoi? Reporte. Je suis allé prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que j'étais entouré des gens qui avaient échoué dans le mariage. C'est pourquoi célibataire. Et ça, c'était pas prévu, hein, je l'ai dit en esprit maintenant.
Tu es entouré des mariés qui souffrent. Tu encadres même des mariés qui souffrent dans leur mariage. À force d'entendre des gens qui ont raté leur mariage, tu peux avoir peur. Et certains ne se marient pas à cause de ça. Et moi, c'était le cas. J'étais pasteur déjà, ça faisait 7 ans. Sans être marié, donc je traitais des problèmes des mariés. J'avais peur du mariage parce que je savais que c'était sérieux. Alors je suis allé écouter Dieu. Et Dieu n'a plus parlé. J'ai dit, Dieu, tu as parlé quand je ne voulais pas. Maintenant que je veux que tu parles, tu ne parles plus. Et puis j'ai senti que Dieu voulait me dire, mais j'ai déjà parlé. Ça sert à rien, tu obéis. Et puis j'appelle Blanche, je dis, je t'épouse. Elle a rigolé. Elle dit, toi, vraiment, encore là? Parce que moi, nous, on rompait, pourquoi? Si elle porte une jupe un peu courte, on laisse tomber. La femme d'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Des choses comme ça. Et puis demain, ce sera mon pantalon, ma coiffure. Marcelo, laisse-moi tranquille. Je dis, cette fois-ci, si je ne t'épouse pas, épouse un autre homme. Et je l'ai épousé. Et Dieu a béni, 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 béni. Donc, la femme de la destinée existe. Mais comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Et je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Malgré la douleur et les doutes, le pasteur Marcelo Tunazi a retrouvé sa foi, plus forte que jamais. Il a compris que la foi n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à trouver de l'espoir et de la force dans les moments difficiles. Son message d'espoir et de résilience a inspiré des milliers de personnes à travers le monde, leur rappelant que même dans les ténèbres, la lumière de la foi peut toujours briller. Oui, Mani, elle arrive, elle arrive. Elle est là. Alors, Oracle, Mamie l'a conduit à l'école durant, depuis qu'il est en 4e primaire. Il a fini l'école. Alors Oracle est prof en ces cas-là à Boston. L'épreuve du pasteur Tunasi nous montre le pouvoir de la foi dans les moments les plus difficiles de la vie. La foi peut nous offrir du réconfort, de l'espoir et de la force pour traverser les tempêtes de l'existence. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle nous aide à lui trouver un sens et à aller de l'avant. L'épreuve du pasteur Tunasi souligne également l'importance de la famille et des amis dans le processus de deuil et de guérison. Entouré de l'amour et du soutien de ses proches, le pasteur Tunasi a pu puiser la force nécessaire pour faire face à sa perte. Cette histoire nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls face à la douleur. Le soutien de notre entourage est essentiel pour surmonter les épreuves de la vie. Petit capoeira na joie, il est allé pour la maintenir, souvent il allait pour l'arrivée à la famille, arriver à la on a tout ça, les bâtiments, ça y est, côte à côté déjà. C'est ça. Blanche, vous avez déjà payé belé pour l'organiser. Il y a maman blanche, blanche. Et ouais, ils ont dit pour l'organiser surtout. À quoi sert tout ça à la camarade? Tout ce camarade, ils ont dit pour l'organiser. Voilà, la déco. Vous allez s'enlever à passe vraiment la montagne. Vous allez la passe, on peut déjà la combien, et déjà, calaté. Même les épreuves les plus douloureuses peuvent nous offrir des leçons de vie précieuses. L'expérience du pasteur Tunazi nous montre comment une tragédie peut nous amener à apprécier davantage les moments de bonheur et à trouver un sens plus profond à notre existence. En cultivant la gratitude et en gardant une perspective positive, nous pouvons transformer la douleur en force et trouver l'espoir même dans les moments les plus sombres. Pour ma part, Dieu m'a parlé clairement d'épouser Blanche. J'ai rencontré Blanche, je l'ai épousée après 5 ans. 5 ans, on a rompu aussi 5 fois. 5 fois. Mouvementé, dis donc. Ah, sérieux, c'était trop sérieux. Alors, un jour, elle était fatiguée de nos ruptures et elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi, je vais voyager.
J'ai dit, ok, ma sœur. Et quand on rompait, je l'appelais ma sœur. Je devenais pasteur. Agenouille-toi, ma sœur. Vraiment, j'étais très spirituel. Et puis, j'ai dit, Père éternel, bénis la sœur Blanche. J'entends la voix de Dieu. Il dit, Marcelo, tu es un homme. Tu laisses partir la femme de ta vie. Et tu es un homme, tu épouseras une autre femme, mais tu souffriras. Tu laisses partir la femme de ta vie. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, ma sœur, asseyez-vous. Est-ce que tu peux reporter ton voyage de 11 jours, je crois? Pourquoi? Reporte. Je suis allé prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que j'étais entouré des gens qui avaient échoué dans le mariage. L'histoire du pasteur Marcelo Tunasi et de Blanche Kandolo Tunasi est une histoire d'amour, de foi et de résilience face à l'épreuve. Elle nous rappelle que même dans la douleur, il y a de l'espoir, que la foi peut nous guider et que l'amour perdure au-delà de la mort. Gardons en mémoire le message d'espoir du pasteur Tunasi et trouvons la force d'affronter nos propres défis avec foi, courage et amour. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Si cette vidéo vous a touché, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos proches. J'ai dit, Dieu, tu as parlé quand je ne voulais pas. Maintenant que je veux que tu parles, tu ne parles plus. Et puis j'ai senti que Dieu voulait me dire, mais j'ai déjà parlé. Ça ne sert à rien, tu obéis. Et puis j'appelle Blanche, je dis, je t'épouse. Elle a rigolé. Elle a dit, toi, vraiment, encore là. Parce que moi, nous, on rompait, pourquoi? Si elle porte une jupe un peu courte, on laisse tomber. La femme d'un homme de Dieu ne peut pas s'habiller comme ça. Des choses comme ça. Et puis demain, ce sera mon pantalon, ma coiffure. Marcelo, laisse-moi tranquille. Je dis, cette fois-ci, si je ne t'épouse pas, épouse un autre homme. Et je l'ai épousé. Et Dieu a béni, 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 béni. Donc, la femme de la destinée existe. Mais comme je l'ai dit, elle n'est pas parfaite. Et je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Même si Dieu m'a dit que je devais épouser Blanche et que Blanche était ma femme, elle n'est pas parfaite. Et c'est ça la maturité. Le mariage n'est pas un jeu, le mariage n'est pas pour les enfants. Ce sont les enfants qui idéalisent l'homme. Il ne faut pas idéaliser l'être humain. C'est une grande erreur. L'homme est imparfait. Jésus a dû mourir pour que l'homme soit sauvé. Tellement que nous étions perdus. Mais nous idéalisons des êtres remplis de défauts, qui, la plupart jusqu'à leur mort, auront des défauts. Et c'est vrai, non? Tu peux prier toute ta vie pour les défauts de ton mari, il ne change pas. Et tu dois l'aimer comme il est. Le mariage, c'est comme un poisson. Tu manges, mais tu veilles aux arêtes. Quelle belle image. C'est ça, non? Ça sent meilleur quand même. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut connaître ta destinée et savoir que même le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, fait ainsi. Jésus-Christ, avant de nous épouser, parce que l'Église est son épouse, on dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc notre modèle dans le mariage, c'est Jésus, pas le parrain, Jésus. Parce que les parrains peuvent divorcer, mais Jésus ne divorce pas. Jésus, comment il a fait avec l'Église? Il savait déjà qu'il était venu enfin de proclamer l'Évangile, proclamer la délivrance aux captifs, libérer les captifs, proclamer une année de grâce. Jésus connaissait pourquoi il était sur terre. C'est pourquoi chaque fois que les apôtres ont voulu le dévier de sa vision pour en faire un roi de cette terre, il a refusé. Il connaissait. Celui qui connaît se mélange bien. Deux personnes ne peuvent s'accorder sans savoir ce qu'elles sont vraiment. Parce que je m'accorde en fonction de ce que je sais. C'est pourquoi nous devons bâtir les jeunes à se connaître pour bien s'engager. Jésus savait qu'il était venu pour apporter la grâce. Lorsque les disciples ont voulu tuer les Samaritains, parce qu'ils avaient refusé de le recevoir, qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne connaissez pas l'esprit qui vous anime. Parce qu'il savait que il n'était pas venu pour tuer, mais pour donner la vie. C'est pourquoi il a empêché à ses disciples, qui sont entre guillemets sa femme, de le faire. Les hommes qui se marient sans connaître leur destinée, des fois sont déviés par leur femme. Les femmes qui se marient sans connaître leur destinée sont déviées par leur mari. Jésus-Christ n'a jamais été dévié par sa femme, parce que Jésus-Christ connaissait. Et lorsque même Pierre s'est opposé à sa mort, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan, parce qu'il savait qu'il était né pour mourir. Je connais des hommes, par exemple, qui ont été appelés au ministère, mais qui épousent une femme qui veut la grande vie.
Et puis il arrête le ministère, il commence à tout faire pour devenir riche. J'ai un ami personnel, c'était un homme de Dieu extraordinaire qui aujourd'hui est rentré dans le monde parce que sa femme lui exigeait la richesse. Et le ministère au début ne lui donnait rien. Il a arrêté le ministère pour devenir autre chose. Et aujourd'hui, il est rentré dans le monde parce qu'il ne connaissait pas vraiment, parce qu'il y a connaître et connaître. Il y a des femmes qui sont appelées à devenir des grandes femmes politiques, mais qui épousent un homme qui a une petite vision et puis qui renonce, elles deviennent femmes au foyer, alors qu'en elle, c'est une reine. La connaissance de sa destinée a permis à Jésus-Christ de résister à ses disciples, de les ramener et de les corriger, mais dans l'amour et dans la douceur. Alors, la Bible dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Et j'ai aimé ton verset, c'est mon verset, ça prouve vraiment que c'est Dieu. C'est impossible que déjà des amis qui ne dorment pas ensemble, qui ne vivent pas ensemble, qui ne couchent pas ensemble, puissent être des amis sans s'accorder. Mais maintenant, l'homme avec lequel tu dormiras toute ta vie, matin, midi, soir, tu vas te marier sans vous convenir. Alors pour se convenir, il faut causer. Il faut que les fiancés dialoguent. Parler et parler et parler. Aujourd'hui, les fiancés ne parlent plus, ils préparent le mariage. Oui, c'est ça. Tu vas porter quelle robe? Et toi, quelle veste? Thème rouge, thème bleu, thème ceci, quelle chanson va jouer? Toute la préparation, c'est autour d'une fête pour faire la belle fête Instagram, la belle fête Facebook. Et puis, ils font le mariage de l'année. Mais qui font ce mariage? Des personnes qui ne se connaissent pas. C'est pas qu'ils ne se sont jamais entendus. Il faut entendre le niveau, la superficialité qu'il y a dans beaucoup de conversations. Et cette superficialité empêche que l'alliance soit profonde pour s'accorder. Des fois, je vois que pour choisir un pape, le temps qu'on prend. C'est vrai. Le temps qu'on prend. Mais des gens veulent vivre ensemble et ne causent pas. Et aujourd'hui, avec l'Internet, le mariage à distance. Les gens disent que nous sommes fiancés, ça fait 2 ans. Mais vous causez après 1 mois. C'est 2 ans, calendrier, mais combien de fréquences? Est-ce que vous êtes posé toutes les questions? Et c'est dans le mariage qu'on commence les fiançailles et les gens divorcent. Quelqu'un a suivi Jésus-Christ sans comprendre sa vision, le jeune homme riche. Jésus lui dit: vends tout ce que tu es sur moi. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas suivre une telle personne. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divorces. Parce que les fiançailles ont été bâclées et les mariages sont des explosions. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est bien de combiner l'amour et la connaissance de soi et la connaissance de son futur. Merci Seigneur car tu le fais. Merci pour ton esprit qui remplit ces lieux. Merci pour ta présence qui nous accompagne dans nos demain. Père, j'ai béni la journée de demain. Je bénis la journée de vendredi. J'ai béni le reste du mois et le reste de l'année au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné les débuts. Et nous croyons que jusqu'à la fin, nous serons victorieux au nom de Jésus. Même lorsque nous sommes faibles dans notre corps, mais notre esprit est fort. Merci Seigneur pour mes yeux qui s'ouvrent. Merci Seigneur pour ton esprit qui se répand en ces lieux. Afin d'amener les aigles à voir ce que nous sommes en train de voir. Afin d'amener ceux qui doivent voir et ceux qui doivent entendre à entendre et à voir et à expérimenter ta puissance dans leur vie. Seigneur, ces jeunes a été différent. Tu nous as oints, tu nous as revêtis de toi. Tu nous as remplis de ta puissance et de ton onction. Seigneur, laisse que cela arrive aussi à ton peuple au nom de Jésus. Laisse que ces peuples expérimentent le Dieu qui les a appelés en ces lieux. Laisse qu'ils l'expérimentent non seulement dans leurs finances, mais dans leur vie spirituelle, au nom de Jésus. Expérimentez ces dieux dans votre spiritualité, dans votre vie de prière, au nom de Jésus. Ce que tu as reçu durant ces 40 jours, personne ne va te l'ôter au nom de Jésus. Bisiso baneko kweya nzamba tele misao libela na kombo na Yesu. Oko kweya lisusu te, oko kweyisa mabe lisusu te na kombo na Yesu. Car le Tout-Puissant est avec toi. Tu vas vaincre au nom de Jésus.
Oye bandeki kolonga yo la fois passée, kolonga yo lisusu te. Au nom puissant de Jésus, que je déclare ces paroles sur ta vie et que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur veut que je puisse te bénir, que je déclare des paroles qui vont s'attacher à ta vie. Le Seigneur veut que je puisse te bénir et que je te pose la question. Tu dois savoir qui tu es. Il te demande qui tu es. As-tu posé la question au Seigneur de savoir qui tu es? As-tu posé la question au Seigneur durant ces 40 jours pour qu'il te dise qui tu es spirituellement? Qui tu es? Comment est-ce que lui t'appelle? Quel nom as-tu au devant de l'Éternel? Oui, Jacob était appelé Jacob, mais le Seigneur lui appelait Israël. Qui tu es, toi? Pourquoi tu t'appelles Mara, tandis que le Seigneur t'a béni? Pourquoi veux-tu que la tristesse t'attache à ta vie? Et pourtant le Seigneur t'a rendue heureuse. Regarde dans le passé, regarde dans le futur. Il t'a montré ton futur. Confie-toi en lui. Oublie ce qui est passé. Fixe tes yeux vers l'Éternel, car c'est de là que te viendra les secours. Les secours ne te viendront ni de l'Orient ni de l'Occident. Il te reste encore la journée de demain et de vendredi. Pose-lui cette question. Il te dira comment lui t'appelle. Il te dira quel nom il t'a donné. Durant ces 40 jours, tu lui as cherché. Et il t'a donné un nom. Il t'a donné un nom. Dispose-toi et tu sauras quel nom il t'a donné. Le Seigneur te demande encore qui tu es. Pose-lui la question de savoir, Seigneur, qui je suis. Seigneur, comment tu me vois? Seigneur, quel nom tu m'as donné? Les hommes peuvent t'appeler comme ils veulent, mais le Seigneur a un nom qu'il t'a donné. Les hommes peuvent te surnommer Jacob, mais le Seigneur a un nom qu'il t'a donné. Pose-lui la question de savoir, Seigneur, qui suis-je moi? Et il te dira qui tu es. Merci Seigneur pour cette parole, car je sais que cette parole est dédiée pour une personne en ces lieux. Que cette personne puisse te rencontrer ce soir, pas demain. Seigneur, ce soir, parle à cette personne, afin qu'il puisse comprendre son identité en Christ, afin d'opérer dans l'onction. Que le Tout-Puissant vous accompagne, et que sa grâce et son amour surabondent dans votre vie, et que vos chemins soient aplanis, et que celui qui dévore soit loin de vous au nom de Jésus. La bénédiction du Tout-Puissant vous accompagne dans vos marchés, dans vos entreprises, dans vos universités, dans vos écoles, dans vos foyers, dans tout ce que vous allez entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, rentrez dans la paix du Seigneur. Vous êtes bénis ce soir. Que le Tout-Puissant vous accompagne. Bonne route à vous.